Votre présence est en quelque sorte un hommage rendu aux fusillés pour l'exemple. Pourquoi nous avons choisi la stèle de Jean-Baptiste Clément? Jean-Baptiste Clément était pacifiste, antimilitariste, mais il n'était pas que cela. Jean-Baptiste Clément était un militant révolutionnaire, anticlérical, avec des engagements philosophiques, libre penseur, franc-maçon. Il était chansonnier, poète, écrivain, journaliste. Jean-Baptiste Clément est membre du conseil de la commune de Paris dans le 18e arrondissement. Il combat sur les barricades pendant la semaine sanglante. Il fuit Paris, passe par la Belgique, se réfugie à Londres et il est condamné à mort par contumace en 1874. Il dédie la chanson « Le temps des cerises » à Louise, ambulancière, qui était avec lui sur la dernière barricade. 1885, il est envoyé en mission par la Fédération des travailleurs socialistes pour soutenir une grève dans la métallurgie à la grosse boutique à Châteaurenaud. Grève déclenchée pour des licenciements dans le cadre de la création d'une structure syndicale. Il revient très souvent dans les Ardennes, organise des assemblées générales de travailleurs. En 1890, c'est la création du Parti socialiste révolutionnaire. Et il crée la Fédération des Ardennes. Le mot d'ordre, c'est de Jean-Baptiste Clément et des Almanistes, c'est « Abat la guerre ». 31 juillet 1914, Jaurès est assassiné. Jaurès, ce républicain, socialiste, laïque, libre penseur, est un pacifiste. Dans les rassemblements en cas de déclenchement de la guerre, il rappelle le mot d'ordre « grève générale » décidé par l'Internationale ouvrière. Et ça peut faire largement un rapprochement à ce que préconisait Jean-Baptiste Clément en son temps. 3 août 1914, la Première Guerre mondiale est déclarée. Elle allait dévaster le monde. 70 millions d'hommes ont été mobilisés, 10 millions de soldats tués, 20 millions de blessés. En France, 1 400 000 de soldats ont été tués, 4 millions de soldats blessés. La France a perdu un quart de ses hommes de 18 à 24 ans. Et comme cela ne suffisait pas, la barbarie voulait écraser d'effroi les travailleurs sous l'uniforme. Il fallait, et je n'ai pas peur des mots, au brut galonné, de terroriser les soldats. Dès août 1914, des dizaines de soldats sont fusillés pour l'exemple. Ils ont considéré, ces soldats, que le libre arbitre, la liberté de conscience doivent toujours rester le guide de l'humanité. Ils ont été fusillés pour l'exemple. Ils sont morts, tombés sous les balles françaises, morts par la France. Les soldats refusaient cette boucherie. Une quarantaine de fusillés pour l'exemple furent réhabilités jusque dans les années 1930. Il en reste 600 dont l'honneur n'a pas été rétabli. Le président Macron était même le seul des présidents de la République à avoir osé écrire que les soldats fusillés avaient failli à leur devoir. Décidément, ce n'est pas la République en marche avec Macron, c'est la réaction en marche. 31 conseils départementaux, 6 conseils régionaux, ancienne formule, près de 2000 communes. Dans les Ardennes, 12 communes se sont prononcées pour la réhabilitation collective. Je tiens à rappeler aussi que le groupe sénateur communiste ont déposé il y a quelques années un projet de loi déclaratif pour une réhabilitation collective. Bien entendu, le groupe communiste a voté pour, ainsi que le groupe écologiste. Contre la majorité de droite, bien sûr, et je le dis, le Parti socialiste n'a pas voulu adopter ce vœu. Camarades, comme un peu partout dans le pays, nous sommes rassemblés ce 11 novembre pour réaffirmer notre détermination à obtenir la réhabilitation collective et républicaine des fusillés pour l'exemple de la guerre de 1914-1918. Mais aussi pour dire non à la guerre, à toutes les guerres d'hier et d'aujourd'hui. En 2021, au Moyen-Orient, en Afrique, partout dans le monde, la guerre impérialiste prend la forme de dizaines et de dizaines de conflits qui tous terrorisent et massacrent les peuples, les réduisent à la misère et à des exodes massifs. Le combat pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple est l'expression de notre volonté de dire non à la guerre, de promouvoir le droit de dire non à l'oppression et au massacre de la barbarie militariste et participe donc de notre volonté de défendre la liberté de conscience. La CGT réaffirme partout et en tout temps son engagement pour la paix, le progrès social et la vie. Merci.
La Fédération des Ardennes du Parti communiste français, ainsi que le mouvement de la jeunesse communiste, participent comme tous les ans à l'initiative du 11 novembre pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple. Sans doute faut-il revenir sur ce qu'est cette Première Guerre mondiale, le choc des impérialismes coloniaux, une guerre que Jaurès, le fondateur du journal L'Humanité, avait tout fait pour éviter. Le monde du travail, c'était les pions, les invisibles comme on dit aujourd'hui, jetés en pâture dans des conditions indescriptibles, les uns contre les autres, dans une guerre qui n'était pas la leur, au nom d'un idéal patriotique qui n'avait d'idéal que le nom. Comment s'étonner que certains se soient révoltés? Si la géopolitique a changé, le même appétit féroce du capitalisme reste générateur de guerre, et la France n'est pas la dernière sur le marché des armes. Les inégalités de développement continuent de gangrener la planète, comme en témoigne par exemple la très inégale répartition de la vaccination contre la Covid dans le monde. Les Pfizer, Moderna ont gagné des milliards, et la Commission européenne, soutenue par Macron, est la dernière à refuser à l'Organisation mondiale du commerce la levée des brevets qui permettrait, avec des transferts de technologie, une production massive de vaccins dans l'ensemble des pays. De ce point de vue, je ne peux que vous appeler à signer l'initiative citoyenne européenne « Pas de profit sur la pandémie ». L'internationalisme, la solidarité entre les peuples est un des fondements de la politique du PCF. Ce sont la coopération libre des nations et leur respect mutuel qui permettront de construire un monde de paix et de progrès social. Ce n'est pas ce que veut le capitalisme, dont le seul but est la recherche du profit maximum sur le dos du monde du travail. Revenons quelques années en arrière. Le Conseil général de Corrèze, présidé par un certain François Hollande, avait voté un vœu pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple. Le même, devenu président de la République, les demandes en ce sens s'étaient multipliées. Et Alain en a parlé, par exemple, le Conseil régional de Champagne-Ardenne, à l'initiative de son groupe communiste, avait voté un vœu. Cette campagne n'a jamais été suivie d'effet, un renoncement de plus, un renoncement très symbolique. Nous n'oublierons pas les fusillés pour l'exemple et continuerons à demander leur réhabilitation collective. Merci à Alain de fédérer tous les ans les initiatives à ce sujet dans notre département. Merci. Simplement, je voudrais dire que s'il y a eu des fusillés pour l'exemple parce qu'ils ont refusé d'aller au combat, il ne faut pas oublier les fusillés pour l'exemple qui ont été tirés au sort. Dans le cynisme, je ne sais pas si on peut faire pire. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les chats.